Dernièrement, à Vol 920, J'aime bien Mélodie. Elle est intelligente, cultivée, elle est pétillante. Quand je les vois se coller à côté de moi, ça me rend mal à l'aise. Dès le début, Gab, c'était un de mes favoris. Je suis un petit peu déçue. Un petit peu. Vous devrez tous participer à l'épreuve finale. Hey, 36, Non. C'est côté communication, je dirais pas que ça a été le top. Et dans tous les cas, j'allais être triste du résultat. tout le monde est chill, là, mais il y a des fake shit qui se passent, puis il y a des trucs qui sont trop louches. on s'envole pour le Kenya! Et ce soir, J'ai autant été troublée que intéressée. C'était vraiment la plus belle expérience, je pense, que j'ai vécue. Je suis très fille qui est comme day by day. Aujourd'hui, je tripe avec, demain, on verra. Hello! Nice, on monte une côte, on va se brûler si c'est pas ça. On n'est pas à la bonne place. Tabarnak! Il n'y avait pas de raison vraiment de me rentrer dedans comme il l'a fait, puis j'étais un peu à bout. Moi, je suis la seule qui a mon bagage. Toutes mes amies n'ont pas leur bagage. Il y a un Indien qui a pris nos sacs, qui les a mis dans un tas. Puis finalement, ils se sont même pas rendus au Kenya. On n'a pas nos sacs. tous les amateurs de safari rêvent de visiter le Kenya. Normal, puisque c'est un des pays d'Afrique où l'on peut observer le plus grand nombre d'animaux en liberté. Immense terrain de jeu tant pour les lions, les girafes et les buffles, le Kenya est considéré comme le berceau de l'humanité. Les candidats de Vol 920 débarquent dans la capitale Nairobi et se dirigent vers Kibera, le deuxième plus grand bidonville africain. Un choc culturel assuré et de grandes émotions attendent nos voyageurs. C'est comme pas comment agir, tu sais, parce que tu sais pas si t'es la bienvenue, tu sais, tu veux pas non plus avoir l'air de la personne qui se délecte de leur misère. Ça n'a aucun sens. Moi, j'ai comme juste une petite boule dans l'estomac, on dirait. Non, de vrai. Mais on dirait que je sais pas c'est comme en émotion. Moi non plus, je suis pas capable de mettre des mots. Fais pêcher. C'est une grosse claque en pleine face. Pour toutes nous, je suis sûre. Je voulais un dépaysement, je pense que je l'ai. D'emblée, je m'attendais vraiment à pas me sentir à ma place, puis ça a été le contraire. Ces gens-là sont tellement généreux et aimants. Moi, je suis sans mots. C'est fou, wow! Ici, c'est comme l'hôpital. Quand t'as mal quelque part à la tête, au ventre, viens ici, puis ils te donnent des herbes. Puis là, ben, tu te sens mieux. Ouais, parce que tu sais, c'est quoi? Ils vendent ça parce que c'est plein de protéines, puis ils mangent ça avant de se coucher pour avoir le ventre un peu plus plein pour mieux dormir. C'est bon? Ça goûte une vieille chips ramollie à rien. So how much is it? 20 bob. Pas ouais. 20 bob. OK. It's good! Ça, c'est une école? C'est la récréation. Fait que, on est rentré. On a commencé à jouer à tag, à courir après eux. Puis après, ils nous ont joué une tour. On tapait des mains, on a eu du fun avec eux, on leur faisait des tourniquets. J'ai autant été troublée que intéressée. J'ai appris à connaître des gens, j'ai vu vraiment leur façon de vivre. C'était vraiment la plus belle expérience, je pense, que j'ai vécue de toute l'expérience Vol 920 pour le moment. Après, on s'est arrêté pour voir la vue de plusieurs monts du Kenya, dont je me rappelle pas le nom. C'était vraiment beau. On a profité de ce moment-là.
mais c'était un peu lourd pour certaines personnes. Bon, on va mettre un petit truc au clair parce que je sais que là, tout le monde s'est mis à dire comme à penser que j'étais Gab ou whatever. Je trouvais que ça n'avait pas rapport. Anyway, tu sais, comme moi, c'était un ami, puis je trippais avec, puis c'est tout. Là, sans jamais penser plus loin. Après ça, je me suis dit, je vais lui demander, voir. Ouais, moi, mais je pensais... si tu poses la question, c'est parce que tu sens qu'il y a plus qu'un ami, parce que c'est pas le genre de conversation que tu as avec tes amis. Là. Je cache absolument rien, je cache pas pourquoi. Tu sais, c'est comme, Gab, il me disait, bon, ben oui, Marie, elle a dit qu'elle s'intéressait à moi. J'étais là, OK. J'étais ça te surprend pas, là, on s'entend. Ben, moi, tu m'avais dit que non. Fait que oui, ça me surprend. Même s'il y a l'espèce de triangle amoureux qui est toujours présent, Marie-Christine, je la considère toujours comme une de mes très bonnes amies, mais c'est sûr que notre lien est rendu pas mal plus particulier. C'est pas ton chum depuis 3 ans, puis je te rencontre, puis je tripe sur ton chum. Si on arrive 20 candidats, on est là pour se connaître, puis ça se peut qu'il y ait plus qu'une personne qui s'intéresse à la même personne. Je suis très fille qui est comme day by day. Aujourd'hui, je trippe avec, demain, on verra. Tu sais, si t'attends à ce que je te dise, jamais de ma vie, je penserais à Gab d'une autre façon qu'Amy. C'est pas vrai, je pourrais pas te dire ça. J'ai même pas l'impression qu'il joue, Gab. J'ai juste l'impression qu'il a peur de faire de la peine, il a peur d'être honnête, puis c'est pas le premier gars non plus qui est comme ça. Gab, viens ici. Bienvenue au bûcher. Bienvenue au bûcher. Mais en même temps, moi, je trouve ça poche parce que là, il y a comme 2 filles qui savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Le day by day, je trippe avec lui, t'es mon ami, je trippe avec les autres, lui, elle, that's it. Si demain, je décide que je suis en amour, je me lève, je suis en amour avec, je viendrai te voir, je te dirai, Criff, je suis en amour avec, mettez-moi dans une cage, puis éloignez-moi. On a fait le tour de la question 1000 fois, puis honnêtement, ça sert absolument plus à rien de jaser de ça. Cool. Sur ces douces paroles, les gens. ayez des enfants et je voudrais être marraine du 3e. Quand j'ai mis le pied ici puis que j'ai vu des vaches, j'ai dit « Gang, il faut que je choisisse les équipes. Je veux pas me vanter, mais ma soeur et moi, on a déjà accouché une vache. » Bonjour tout le monde! Allô! Depuis le début de la saison, vous êtes habitués de former plusieurs équipes. Bien, cette semaine, à Vol 920, on va changer les choses un peu. Seulement 2 équipes vont pouvoir s'affronter lors du tournoi de la semaine. Et au hasard, vous devrez former 2 équipes de 7. 2 équipes qui s'affrontent, c'est hot en salle. À tour de rôle, vous devrez venir piger votre bandeau. On va commencer avec les filles. Marc-André, juste pour te dire, le vert n'existe plus. Pour cette semaine. Marie-Christine, viens piger. Rouge. Virginie. Bleu. Mélanie. Rouge. Mélodie. Je sais pas si j'ai envie d'être avec Mélo ou non. Parce qu'avec la conversation qu'on a eue, qui est toute récente, c'est sûr qu'il y a un petit malaise. Bleu. Quand j'ai vu qu'on n'était pas ensemble, je me suis dit « fine ». Pour ça, je me suis dit « on va voir, Gabrielle va être où? » Bleu. Marie-Ève. Bleu. Marie-Josée, Ariane, vous ferez partie de l'équipe des Rouges. Autour des gars maintenant. Marc-Olivier. Rouge. Gabrielle. Rouge. Gabrielle, Marie-Christine, honnêtement, je pense que ça va créer un petit peu d'inconfort au niveau de Mélodie. Puis ça peut peut-être bien créer une porte ouverte à Marie-Christine qui peut peut-être bien saisir son opportunité. Je suis contente de pouvoir passer du temps avec Gabrielle cette semaine parce qu'on est dans la même équipe. J'ai juste envie que lui et moi, on jase puis que je comprenne son point de vue à lui sans que Mélo soit là nécessairement. Tu sais, comme qu'il n'y ait pas de gêne de dire les vraies choses. Carl. Bleu. Raphaël, c'est à ton tour. Bleu. Il reste un bandeau rouge et un bandeau bleu. Marc-André. Bleu. En ce moment, on est dans la même équipe, tant mieux. Il y a une raison pourquoi je trouve que c'est mon rival, c'est parce que je trouve qu'il est bon. Donc, l'avoir dans mon équipe, ça va juste donner un plus. Puis, si la semaine prochaine, on n'est pas dans la même équipe, ça va être la même histoire. Je veux qu'il sorte, puis il restera pas plus que 2 semaines. Chris, tu feras partie de l'équipe des Rouges. Maintenant, vous devez savoir qu'après chaque épreuve, l'équipe perdante devra retrancher un certain nombre de candidats de son équipe. Et ces candidats-là devront quitter pour le camp des exclus et seront exclus du reste des épreuves de la semaine. À la fin du tournoi de la semaine, seuls les membres restants de l'équipe gagnante obtiendront leur billet pour la prochaine destination
et pourront remettre un certain nombre de billets lors du rassemblement. Mais attention, pour la deuxième et la troisième épreuve, l'équipe la plus nombreuse aura un avantage parce qu'elle aura 30 secondes d'avance sur l'autre équipe pour chaque personne supplémentaire. Après la pause. Mauvaise technique. Marquant, crie! Hop, hop, hop! Hey, guys, ça marche pas, là. Ça va pas du bon bord, les gars. Audrey, tu vas direct en avant. Viens-t'en ici. Audrey, tasse-toi d'être là, sérieux. Pour la première épreuve, vous devrez rapatrier le plus de vaches possible dans un enclos pour qu'elles puissent prendre la direction de leur bain. Par contre, l'enclos est barré. Vous devrez donc trouver la clé qui est cachée quelque part dans un buisson dans la savane. L'équipe qui va remporter l'épreuve sera celle qui aura réussi en 20 minutes à faire prendre un bain au plus grand nombre de vaches possible. Seulement 4 candidats par équipe pourront participer à l'épreuve. Faites vos choix. Mais étant donné qu'elle a de l'expérience avec les vaches, je sais pas pour le faire avec Marie-Christine. On avait une longueur d'avance avec Marie-Christine parce qu'elle a vécu sur une ferme très, très longtemps. Ses parents lui ont montré, elle a des années de pratique. Donc, c'est sûr que pour nous, c'était un avantage. OK, ça va être Marie. Tu m'as laissé ta place plein de fois, là. OK, c'est bon. Marie, moi. Qui d'autre? Moi, c'est sûr que je voulais la faire parce que Marie-Josée allait la faire. On joue très fort ici, là. Ouais, moi, j'enverrais ça. Super bien ensemble, un bon instinct. Ouais. Ça m'énerve quand le monde dit que c'est un coup fort. Je trouve que ça n'a aucun rapport. Pas plus que moi puis Virginie ou que Gabrielle puis Mélo ou Gabrielle puis Marie-Christine ou Gabrielle puis... Non, c'est pas Je pense que Marc-André va venir avec moi. Ouais. Deux. C'est bon? Deux. C'est bon. Parfait. Cool. Deux gangs. Envoyez-nous des ondes. Focus. Les Bleus, vous serez la première équipe à y aller. Vous êtes prêts? Ouais. Dans 3, 2, 1, go! Au départ, on devait trouver une clé dans les buissons, dans la savane. C'est super vague. Une clé, tu as quelque chose de brillant? OK, je m'en fous. On va là-bas. Je l'ai! Oh yes! On l'a, les gars! On l'a! Direction vache! Les Bleus doivent maintenant regrouper les vaches et les diriger vers l'enclos. Une fois à l'intérieur, elles seront conduites vers le bassin. L'objectif, faire prendre le bain au plus grand nombre de vaches. Marie, fais rien. On en perd. C'est beau. Hop, hop, hop. Shit, là-bas, Audrey. Une stratégie, c'est l'entonnoir, c'est d'envoyer dans la direction qu'on voulait. Audrey a pas très bien saisi la stratégie. Elle s'est garochée direct devant la porte. Audrey, t'es direct devant la clôture. T'es nuit. Ouais, tu te mets direct à l'avant, Audrey. T'en de là, sérieusement. C'était la première fois que je voyais Audrey un peu perdue. Audrey, fais attention! Audrey! Direct en avant, viens-t'en ici. Audrey, tasse-toi d'être là, sérieux. Tout le monde me criait après, même Yann me criait après, me disait de me tasser de là, puis je comprenais pas. Je pensais vraiment que j'étais sur le côté. C'était vraiment terrible, là. Ça n'a pas fonctionné. Ma grand-mère sera pas fière de moi. OK, on y va un petit peu plus violent. Allez-y, plus violent, puis va plus par en arrière. Mauvaise technique. Ça va pas du bon bord, les gars. Tabarnak! Hey, guys, ça marche pas, là. C'était vraiment plus dur que je pensais. Puis ça marchait vraiment pas. Les vaches s'en allaient partout, ils tournaient en rond. OK, c'est la dernière prise, puis on l'a, celle-là. Là. Les Bleus, il ne vous reste que 10 minutes. On se met tout en arrière. OK, on reste calme. C'est beau. C'est beau, on l'a. Oui. Hop. Les vaches sont prêtes de rentrer dans l'enclos. Tout le troupeau s'est dirigé vers l'enclos, comme par magie. On dirait comme j'y croyais pas, à un moment donné, ça allait juste trop bien. Il y a un petit silence qui régnait, puis ça faisait juste se diriger vers l'enclos. OK, doucement. On y va doucement. Faut pas que ça affole. On y va doucement. Doucement. On est pas avancé. On se tranquillise un peu. Hop. Ah ouais, ma belle. Ah ouais. C'est beau. Les vaches arrivent au bain. Par contre, seules les vaches qui sautent dans l'eau comptent. Ah, ma belle, ouais. Ah, ma belle. Ah, ouais. C'est ça. Ouais. Comment? Ah, ouais. Let's go, c'est ça. Let's go. Un bon travail d'équipe, let's go. Ah, poussez-les. Ça en prend. Vas-y. Hop. Les Bleus, il vous reste 1 minute 30.
OK, stress-les, Carl. Ça avance, là. Communication avec Carl, numéro 1. Honnêtement, c'est encore mieux que ce que je peux imaginer. J'avais peut-être peur qu'il y ait avoir une petite friction de qui dirige qui. Mais non, pas en doute, les deux étaient au même niveau. On se conseillait, on était vraiment comme des bons partenaires. 30 secondes! Hop, hop, hop! Hop, 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 hop! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Stop! Ah, t'as bien fait ça! Wow! Ça! C'est pas combien qu'on a. Amazing! OK. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de mieux que nous autres, là. Les rouges, c'est à votre tour. À vos marques. Prêt, go! Hey guys, on se sépare! Au début, il fallait trouver des clés. Pas si facile que ça, dans le fond. Hein. Il y en a beaucoup de buissons. Tu vas dire quoi? Hey, sérieux, non. C'est bon, on lâche pas. Là, t'as réussi, le chemin. Je l'ai! Ah oui? Ouais. Malade! Viens, Marie, on l'a! All right! OK, on s'en vient! Les rouges peuvent maintenant ouvrir l'enclos afin d'y faire entrer le troupeau. Pour gagner, ils doivent absolument faire prendre le bain à un plus grand nombre de vaches que l'équipe des Bleus. Notre stratégie, c'était de marcher tranquillement comme des espions dans la savane, puis de faire la banane. Refermez. On les prête. OK, on ferme, on ferme. On va se concentrer sur eux. Les parents de Marie-Christine ont une ferme laitière et c'est elle qui lead son groupe en ce moment. Chris, referme un peu plus un cercle. Referme. Flippez vos Garde, bâtons. mets la pression. Je me disais, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Il faut juste que je gagne pour mon père. Tu sais, là, c'était même plus pour moi, c'était pas pour l'équipe. J'étais pas à vol 920. J'étais à la ferme, j'étais dans le rang 3 d'Héberville. Je rentrais les vaches. Allez les rouges, le temps file! Aucune vache n'est dans l'enclos! Let's go, Marie. T'es trop proche, Marie. T'es trop dans le tas. Go! Hey, Hey! qu'est-ce qui Go! se passe? Il a fallu qu'on divise à un moment donné, ça fonctionnait pas. On a choisi de concentrer nos efforts sur un petit tas. Ça sera pas la majorité, ça va être ça. Ça sera ça, c'est tout. OK, c'est bon, on y va avec C'est ça. notre Stop, troupeau, stop, ça. stop. Les Go! rouges, les premières vaches rentrent dans Allez-y. l'enclos! Go, go! Go, go! Les vaches s'en vont dans la bonne direction! Go, 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 go! Allez les filles! Allez les filles! It's bull time! Ah ouais, mon amour! Go, une par une, les Avance filles! avec ton gros cul. Allez, essayez d'en chercher d'autres. Allez, essayez d'en chercher Viens-t'en, d'autres. Marie. 2 minutes, les rouges! On est capable, gang! Allez, la gang! C'est ça, gang! C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est eux! Stop, 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 stop. Fuck! On essaye, let's go! Les rouges sont persévérants. Faire! Vas-y, Gab, vas-y, Gab! C'est bon, Gab. 15 secondes! Allez, allez, allez! Vous en avez! Go, go, go! À la fin, j'ai fait un sprint là, contre une petite vache orpheline. J'ai décidé que moi, elle y allait. Là. À la fin, là, j'y en ai donné une dernière, une de plus. Go, 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 go! Oh, non. 3, 2, 1! Finale épique. J'ai essayé d'en donner pour le spectacle un petit peu. Voici les résultats. Les Bleus, vous avez réussi à envoyer au bain 126 vaches. Les Rouges, vous avez envoyé 52 vaches au bain. Savoir qu'on gagne l'épreuve, je suis vraiment très heureux de ça. Savoir qu'il n'y a personne d'éliminé dans notre équipe aussi, c'est vraiment un soulagement. Les Bleus, comme vous êtes arrivés en première position, cet après-midi, vous aurez la chance d'aller faire un magnifique tour d'avion de brousse qui va survoler la savane africaine. C'est probablement la plus belle récompense qu'on aurait pu me faire au Kenya, d'aller faire un tour avec un pilote de brousse, aller regarder les animaux de haut. C'est quelque chose que tu fais jamais dans ta vie, là. Les Rouges, comme vous avez perdu cette première épreuve, vous devez maintenant retrancher 3 candidats de votre propre équipe. Un gars, 2 filles. À vous de choisir. Moi, ça me dérange pas d'y aller. Je veux dire, j'ai gagné en Inde, j'ai gagné en Norvège, je vais pas faire mon fraîchier. Ça me dérange pas, là, tu comprends? Je vais y aller avec une semaine off, je vais y aller pour vous autres. Je vais le faire pour vous autres, je vais. Non, Allez. non, Ça me dérange pas, ça me dérange pas parce que sinon, on closera jamais. C'est très, très simple. C'est Chris puis moi qui y va, puis il y a une autre fille qui va nous suivre. Pour la dernière fille, gros dilemme entre Ariane et Marie-Christine. Donc, on est allé chacun de notre préféré, puis c'est moi qui ai eu à trancher. OK, ah! OK, Marie. Je m'excuse. Excusez. Excuse. C'est chill. Ariane, Marie-Josée, Chris, malheureusement, vous ne pourrez plus participer au reste des épreuves de la semaine et vous allez devoir quitter pour le camp des exclus.
Et cette semaine, le camp des exclus est situé dans une école primaire qui s'appelle Kiboko. Vous devrez dormir au sol. Et pour vous dire, vous devrez vous faire un feu si vous voulez cuisiner, parce que malheureusement, il n'y a pas d'électricité. Oui, ça va être rough, mais c'est pas grave parce que c'est ça, Vol 920, c'est de pousser ses limites tout le temps. Après la pause. Mon corps se préparait à vomir, puis là, je regardais, OK, il n'y a pas de petit sac. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. Le camp des exclus, cette semaine, c'est déstabilisant, mais trippant. Hello! Ça va bien? Nice to meet you! Hello! Ils sont bien trop cute! L'ouverture des enfants, c'est déstabilisant. Ils donnent tout. Après ça, tu rentres dans l'école, il n'y a rien. Il y a à peine, tu as des petits pupitres de rien du tout. Tu as 2, 3 tableaux qui sont tout petits. Et ils s'arrangent vraiment avec les moyens du bord. Tu as la nature, puis tu te sers de la nature pour te créer un environnement de vie. C'est vraiment juste ça. Hi! My name is Caroline. Caroline, Ariane. OK. Nice to meet you. Caroline, la femme la plus gentille au monde. Dans le fond, elle cuisine la nourriture pour tous les enfants qui viennent à l'école. Elle nous explique vite, vite comment ça fonctionne. Elle nous fait faire le tour, puis tout ça. Puis tu sens que c'est sa place, là. This is where we cook our food. OK. For the children. There's something we use. This one. So that we can... OK, wow. Oh! Ouais, gros choc de voir une cuisine comme ça. I will show you where we will sleep. OK, perfect. Let's do this. Let's go. Ben, je suis contente quand même qu'on ait eu droit à un matelas. Parce que dormir directement sur le sol, ça aurait peut-être été un petit peu difficile, là. On n'avait pas grand-chose à portée de main. On dirait qu'il y a une petite crainte, là. Ben non. There's the toilet and there's another one here. OK. Oh! That's perfect. C'est extraordinaire. C'est magique. Je suis vraiment pas à l'aise avec ce genre de toilette-là. Non, mais moi, ça me fait rien. C'est plus pour vous autres. Ariane, Chris et moi, on est des gens très débrouillards. Puis on est des gens qui veulent créer des ambiances. Fait que dès qu'on a eu l'occasion, on a sorti des trucs qu'on avait nous-mêmes apportés. On est imaginatifs, puis c'est du gros fun. Mais je suis quand même vraiment contente d'être avec vous deux. Ouais, moi aussi. Parce que j'aurais pas été à l'aise avec tout. On n'a pas besoin de te poser de questions, on n'a pas besoin de jaser de ce qui se passe dans Vol 920. On peut juste profiter de l'instant présent, puis de laisser aller, puis de se laisser vivre. En arrivant ici, on savait qu'on s'en allait faire un petit tour d'avion. On était vraiment excités. On avait vraiment hâte, surtout. On a rencontré Donald, notre pilote, bonne poignée de main. Il nous a promis qu'on allait s'en sortir en vie. J'ai été rassuré. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Il y en a deux, il y en a deux. Oh my God! Oh yeah! Après le décollage, on a fait un tour, puis on est venu redire bonjour à nos amis. Il est passé à 6 pieds du sol, puis après ça, il a levé en flèche, puis on s'y attendait pas. Là, wow, c'était vraiment quelque chose. Tu sais, c'est vraiment le même feeling que dans des montagnes russes, là. Quand ton cœur reste en bas, puis toi, tu montes en haut, là, c'était vraiment ça. Oh my God! Ça va, Raph? Je sens que j'ai beaucoup mangé à midi. Pas sur moi, Raph, pas sur moi. I don't know if we'll fit through this gap, but we'll have a go and see. Le plus hot qu'on a fait là, dans l'avion, c'était vraiment quand on passait dans les flancs de montagne de même, là, et on savait pas si on allait accrocher une aile. On a vu une girafe, on l'a frôlé, là. C'était incroyable. On va écraser la girafe, on va écraser la girafe. Aïe! On aurait pu lui casser le cou, puis là, qu'on remontait tout d'un coup. C'était quand même impressionnant. On sentait comme dans un film d'action.
Quand on est les quatre, Marc-André, moi, Audrey et Virginie, c'est sûr c'est bizarre. Sérieux, on a une team de rêve cette semaine. Dream Team. Dream Team. C'est sûr qu'il y a tout le temps un certain petit sarcasme dans qu'est-ce qu'on se dit. Depuis le début que vous êtes en compétition, puis là, tout d'un coup, on tombe en équipe ensemble, on est les meilleurs amis du monde. Ah ouais, je crois pas pantoute, je crois zéro. Ils sont hypocrites, les deux, là. Voyons donc. OK. I don't feel so good. T'as envie de vomir, là? Is he joking or is he being serious? Avant l'atterrissage, mon corps se préparait à vomir. Puis là, je regardais, OK, il y a la fenêtre là, il y a mon T-shirt, il n'y a pas de petit sac. Je veux pas vomir par terre. Fait que je me préparais. OK, je vais y arriver, je vais y arriver. Vous allez voir! Ouais, ça va? C'était limite, là. Je peux le voir. Tu le vois, hein? Je le vois. On fait ça ensemble. Ouais. C'est fou. On fait tellement d'affaires ensemble. Sérieusement, si je vois Carl arriver la face blanche, je vais tellement rire. Tu vois comment t'es encore avec lui? Je suis contente d'être en équipe avec lui. C'est la compétition? Non, On voit comment qui. Puis il a même dit au gars de l'avion, je te donne 100$ si tu fais vomir Carl. Fait que, tu sais, c'est pas en dessous leur affaire, c'est très louche. La première fois qu'il a descendu puis qu'il a levé de même, Audrey s'est mise à crier au meurtre. J'ai crié. C'était terrible. Je pense que Carl a vraiment aimé ça. Il avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis il a eu peur. Pour vrai, il avait les mains moites, là, il le dira pas, mais il avait les mains moites. À chaque pays, je fais des trucs débiles. C'est toujours avec Carl en plus, donc je peux pas demander mieux. Make him sick. He's my rival. He offered me $100 to get you sick. Ah. Au début, j'aimais ça. Au début, j'avais vraiment du plaisir. Quand on s'envole, c'est pas si pire. C'est quand il a commencé à redescendre, à pic, vraiment vite. Là, je le trouvais plus drôle. Là. Je capotais. Il y avait un livre dans le siège devant nous. Il se met à flotter. Et là, je suis là, moi aussi, je flotte, là. C'était fou, le livre passait devant nous, là. On était comme vraiment, là, en apesanteur, là, pendant une couple de secondes, là. C'était malade, là. Malade, c'est vraiment trop malade. Le fait que tu as un intérêt envers moi, on dirait que tout le monde le savait, sauf Mélo. Oui, mais... Puis on dirait qu'elle faisait semblant de pas le savoir. Fait que pour ça, je te disais comme, faites juste vous parler. Gab et moi, on s'est assis. Je pense que c'était important, vu que j'avais eu une conversation avec Mélo seul, une conversation avec lui avec Mélo, que lui avait des conversations avec Mélo. C'était important que moi aussi, j'aie une conversation seule avec lui. Tu sais, s'en suit la logique des choses. Si tu as l'impression qu'il faut tout le temps t'arrassures, que tu trouves ça un petit peu lourd, puis plus tu apprends à connaître, moins tu tripes, qu'est-ce que tu fais? Ben, en gros, moi, j'ai quelque chose à régler avec elle. Oui. Dans le sens pour lui dire, wow, je pense qu'on s'est un peu emballé, puis je suis pas sûr que dans la vie, ça se passerait parce qu'il y a des côtés de toi que je suis pas sûr à 100 Je suis en secondaire 2 aujourd'hui, je pense que je suis en secondaire 2. Cette semaine, je suis au secondaire. Elle a pas compris, Gab. Peu importe ce que tu as dit, là, elle le comprend pas. Je suis pas mal sûre que tu as été encore beaucoup trop doux avec tes petits gants blancs. Peut-être que j'aurais l'impression de vouloir apprendre à te connaître plus intimement, sauf que j'ai des shit à régler avec Mélo avant. Fait que je pense que c'est ça Je respecte. C'est ça le point. Pour moi, régler une relation, c'est y mettre un terme. Ça, c'est mon interprétation. En ce moment, je ne joue pas sur deux tableaux. Après la pause. On n'est pas à la bonne place! Tabarnak! Arrêtez! Fâche-toi pas, reste positif. T'es aucunement au courant de ce qui s'est passé. Tu poussais comme un débile, t'étais dans ta tête. Justement? Moi, je poussais. Je pensais que t'arrêtais pas de dire on s'en va à la bonne place, on s'en va à la bonne place, on s'en va à la bonne place, on s'en va pas à la bonne place, pas en tout. Carl n'est pas tant capable d'avouer ses torts. C'est sûr que dans une relation, ça peut pas fonctionner. Là. Dans la ville de Nakuru, malheureusement, c'est pas tout le monde qui a accès à de l'eau potable. Alors, à tous les matins, il y a des livreurs d'eau potable qui partent faire le tour de la ville avec leur chariot pour leur en apporter. Et c'est exactement ce que nos candidats vont devoir faire pour cette deuxième épreuve. À l'aide de ce chariot, les équipes devront livrer 30 bidons d'eau de 20 litres à 4 clients différents dans la ville de Nakuru. Les premiers qui rapporteront les 4 bons de livraison remis par les clients gagneront cette épreuve. Les perdants, quant à eux, devront envoyer 2 membres de leur équipe au camp des exclus.
Comme les Bleus ont 3 candidats de plus dans leur équipe, ils pourront partir avec une avance d'1 minute 30, soit 30 secondes par candidat supplémentaire. Pour la deuxième épreuve, seulement 4 candidats par équipe pourront participer. Les Bleus, qui va faire l'épreuve? En voyant la composition de l'équipe des Bleus, c'est sûr que c'est 4 membres très forts. Là, fait que c'est sûr qu'il fallait pas niaiser, il fallait vraiment tout donner pour réussir à gagner cette épreuve-là, surtout qu'on partait avec 1 minute 30 de retard sur eux. Là. Je vous remets votre plan. Vous n'avez pas le droit de l'ouvrir tout de suite. Ce plan va vous indiquer l'endroit où sont situés vos clients. Vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, go! Quand on a parti, on a une stratégie tout de suite. Carl a cherché les bidons plus loin, j'ai cherché ceux-là plus proches. Puis moi, je mettais les bidons plus dans le derrière du chariot. Après 2-3 allers-retours, j'ai vu Carl dans le fond du fossé. Mon cœur a carrément arrêté de battre. S'il se blessait, on était dans la marde. L'épreuve était finie direct là. Je suis correct? C'est C'est dangereux, c'est lourd, on est déjà épuisé en partant. Je tiens à remercier ma sœur Mélodie pour son entraînement avant de venir ici. J'étais capable de prendre 2 bidons et de les amener comme les gars, là. Même moi, je me suis impressionnée. Les rouges, 15 secondes! Merci beaucoup à la minute 30 qu'on avait d'avance parce que je crois que notre technique de chargement n'était pas aussi bonne que nos adversaires. Go! Bon. Les équipes sont parties! Attention. Quand on a commencé à loader le truck, là, il était même pas encore parti. Puis nous, on a utilisé la technique, on se les passe, là, on se passe le bidon, comme on dit. Ça allait super vite. Gab m'amenait les bidons, je les passais à Marie-Christine puis Marco de l'autre bord. Fait que ça s'est vraiment fait vite. Les Bleus décollent! Tourne! Recule! Tourne! Comme ça, Marc. C'est beau. Faut se rendre jusqu'au rond-point. Jusqu'au rond-point. Ah, Marc! Ah ouais! Carl, tout de suite, t'as donné le beat, je me suis dit, je suivrai jamais. C'était un bœuf, ce gars-là, c'était fou. Il y a une grosse bosse, il y a une grosse bosse! On ralentit! Pas trop vite, Carl! Carl, écoute-nous! J'essaie de ralentir! Laisse-les lever dans les airs! Laisse tomber? Ouais. OK? J'ai ouvert la carte. Et c'était quoi, ça? La carte, c'était des lignes avec des étoiles puis des noms. Pas des noms de rue, là. Les noms de la personne chez qui il fallait les livrer. C'était l'affaire la moins claire que j'avais jamais vue de toute ma vie. Fait que c'est là que j'ai donné la carte à Audrey parce que je ne comprenais absolument rien dans la carte. Which way I have to go? To the left? Yes. And then straight, and then I will see the... Perfect, thank you. Faut qu'on tourne d'abord. On tourne à gauche. Right. On a mail la police, je l'ai mis en charge, j'ai dispatché ça, j'ai dit tout s'occupe de la map. Moi, je vais pousser avec Marco. Fait que les gros gars ont pris le chariot sur leurs épaules. Mel avait déjà pris les directions, donc on est parti aussitôt. On a tourné à gauche, puis il y avait un rond-point au loin, donc on était parti pour la gloire. Ralentis, on break, on penche! On s'en va à droite ici. Le problème est que j'ai pas vraiment le sens de l'orientation dans la vie. Donc, je pensais pas être la responsable de la map. Monty. Are you sure? For this. 100%? There? OK, go. Go, gars! C'est ici dans rond-point? Ouais. Ah, ben, ça va pas. Attention! Pour moi. Do you know where is Doreen? Doreen. To give some water. Do you know where it is? Doreen, we are here right now. Pour le défi des porteurs d'eau, les locaux nous ont pas vraiment aidés. On a perdu du temps avec eux. Where is Doreen? To give water. Non. J'essayais de montrer la map aux gens, puis, tu sais, Doreen, where is Doreen? C'était compliqué, là, pour vrai. Il n'y en a pas un qui était capable de nous aider. Puis des fois, I know. Là, il check la map. C'est full long, se gratte la tête. Ah, non, I don't know. Tu niaises-tu, là? Ça fait 2 minutes qu'on passe avec toi en pensant que t'as la bonne réponse, puis finalement, tu l'as pas pantoute. Fait que ça a été ça tout le long. Are you Amos? Nice. OK, Amos. Where do we put the water? 7. Where do we put it? Carl m'a vraiment impressionné. Il était tout le temps au fond. Sérieux, c'est une brute, ce gars-là. Puis c'était vraiment le fun de travailler avec lui. Ça me repoussait, moi aussi, à aller encore une fois, encore plus à mon maximum. Par là! George's Park. On voit une affiche marquée George. Comme, yes, on l'a trouvé. We just passed the... We comprennent rien, personne. Let's go! Finalement, on a vraiment gossé là-dessus, puis c'était pas ça pendant tout. C'était un hasard que le commerce s'appelait George. Fait qu'on a encore une fois, on a perdu du temps là-dessus. Then we go where? Ah, fuck this shit! On part! Je pense que j'ai insulté beaucoup trop de personnes à ce moment-là. Je comprenais pas. Personne nous répond. Là, c'est là qu'on a fait, OK, on n'est pas dans le bon spot. Pantoute. You know someone called George? Ah ouais, les filles!
Hey, Carl, faut que tu vois la map, là, c'est pas si simple que ça. Hey, Christina, on monte une côte, on va se brûler si c'est pas ça. Ben, Une côte, c'est pas ça. Ben, arrêtez-vous puis regardez avec moi, vous allez comprendre. On n'est pas à la bonne place. Tabarnak! Arrêtez! Fâche-toi pas, reste positif. Je l'ai mal pris. Je trouve qu'il a été rough avec moi. Je trouve que... Je comprends qu'il était vraiment épuisé physiquement. On l'était tous. Sauf qu'il n'y avait pas de raison vraiment de me rentrer dedans comme il l'a fait. Puis je l'ai mal pris, donc j'étais un peu à bout. Faudrait demander... OK, on y va, Audrey, go, là! On dort au gaz, là. Moi, mon rôle, c'était vraiment de pousser le chariot puis de vraiment donner mon maximum. Pour ça, dans le fond, ça m'a vraiment frustré parce que moi, je donnais mon maximum. J'étais vraiment à bout, là, puis on savait plus vraiment qu'on s'en allait. C'est sûr que ça m'a vraiment frustré, là. Hey, Il est là! Il est là! Donc, nous, on arrive, on pense que c'est Georges. On demande aux gens locaux. Oui, c'est moi, Georges. Je lui demande le reçu. Il me dit, j'ai pas le reçu. C'est pas allé. George, the receipt! We need the receipt! George! Monsieur Georges nous a menti. C'était pas le bon. On a transféré les bidons au bon Georges. Finalement, ça nous a fait perdre du temps. Go, 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 go! Can you move, please? Move! Finalement, on a continué tout droit, puis il y avait un autre rond-point. Fait qu'on n'était pas pantoute au bon rond-point. Fait que le premier monsieur du début, là, zéro open bar. Ça, c'est le rond-point, gang. On va aller à droite. Quand on a enfin trouvé le rond-point principal, puis là, à partir de là, ça a déboulé. C'est là qu'on a pris notre rythme. Ici, un jump de water. C'est là! OK, go! Let's go! Après, c'est la première rue à gauche. J'ai un feeling, c'est là. OK. C'est là. Hello? Are you Doreen? Doreen? Everything there. Is there a place called Amos? Amos. A-M-O-S. Amos. Does anybody know how to speak? Christine, celle qui allait plus chercher l'information. Puis on a réussi à leur retrouver une deuxième station. Finalement, là, mais c'était vraiment des petits chemins rocailleux. Là. On essaie de s'enligner là-dedans, mais c'était vraiment pas facile. C'est elle, Jerry? Ouais. On va t'y dropper à terre, ma chum. C'est combien? 6. 6, go, go, go! Là, elle me donne le coupon, prend son temps. Comme, OK, go, là. Faut accélérer le tempo, là, parce que nous autres, c'est pas vrai que je m'en vais dans le camp des exclus cette semaine. Là. On le finit. On finit ça. George, on l'a pogné ici. Ça, c'est là, Audrey. Ben, c'est ça, mais là, on s'en va par là. C'est ça, c'est là. Ben, c'est ça, je te dis. Ben, go. OK, go! C'est beau. OK, 6 ici. On a fini. C'est sûr que cette semaine, être en épreuve avec Marc-André, ça crée une mini-affinité. Je veux dire, Audrey qui m'énerve moins. Imagine si on perd de 20 secondes. Let's go. Ah ouais? Let's go. Peut-être que les fameux rivaux de Vol 920 cette année vont s'allier pour les prochaines semaines. Qui sait? On était hyper contents de voir notre équipe arriver. Là. On était comme des petits-enfants. On était tellement excités de savoir c'était qui. Moi, je suis sur une lancée. Là. Il y a 2 semaines, j'ai dit que j'allais gagner la semaine d'après. La semaine d'après, j'ai gagné. Là, cette semaine, je suis sur une autre lancée encore plus incroyable. Je suis partie pour la gloire, je vous le dis. Les Bleus, félicitations pour cette épreuve! Bravo! Finalement, on n'a pas trouvé les 2 autres stations. On est retourné à Yann, c'est là qu'on a appris qu'on perdait malheureusement. Vous êtes arrivé en deuxième position. Vous êtes donc dernier. Ce qui veut dire que maintenant, vous devez retrancher 2 candidats de votre équipe. Un gars et une fille. À vous de décider. Et bobo. Bon. Faut envoyer le meilleur team. Fait que rendu là, moi, je considère que c'est toi, la fille qui a le plus de chances de gagner. Puis honnêtement, je pense que toi, Mélo va te sauver. Ouais, mais Marco, je pense que c'est je ton peux pas tour. gager de sa C'est mis de côté, Ouais. je pense que Marco... C'est le temps que je brille. Ouais, je pense que c'est your time to shine. Carlito, faut qu'il redescende de son nuage, là. Let's go. Là, Carl puis Marquand vont être trop contents, là. Montrez-le, là. Vrai, Audrey, là, tantôt, je t'ai pas manqué de respect. Là. Moi, sérieusement, là, durant l'épreuve, j'étais à bout. J'ai tout donné. J'ai dit, Audrey, tabarnak. Ouais. Là, c'est là. Ouais. Là, je veux que tu trouves le chemin. Ouais. Puis niaise pas. On n'est pas à la bonne place. Tabarnak! Arrêtez! Fâche-toi pas, reste positif. De là à vraiment d'en faire un drame, je trouve ça exagéré, c'est sûr, mais j'espère que ça va pas vraiment nuire à notre couple. Je pensais qu'il aurait été capable au moins de s'excuser et de dire qu'il a peut-être mal agi, mais Carl n'est pas tant capable d'avouer ses torts, puis ça peut prendre du temps. Donc, c'est sûr que dans une relation, ça peut pas fonctionner. T'es aucunement au courant de ce qui s'est passé. Tu poussais comme un débile, t'étais dans ta tête. Justement? Moi, je poussais, je pensais que t'arrêtais pas de dire on s'en va à la bonne place, on s'en va à la bonne place, on s'en va à la bonne place, on s'en va pas à la bonne place, pas en tout. C'est un peu une relation chaotique qu'on a. Je te dirais que moi et Audrey, il y a beaucoup de hauts et bas. Surtout, Audrey est vraiment instable émotionnellement. Oui, c'est une attitude de merde, puis c'est tout. C'est bon, c'est ma faute. Non, t'as une attitude de merde. J'avoue que j'ai mal réagi, j'ai crié après. Attitude de merde, c'est juste ça que t'avais à me dire. Ben, la discussion aurait été finie. T'as même pas été capable de me le dire tantôt. Tu me niaises! Je me suis excusé durant l'épreuve. Jamais tu t'es excusé. On n'est pas en couple, Carl et moi. Puis je sais pas si on va l'être non plus un jour, mais pour le moment, on passe du bon temps ensemble. On est bon dans les épreuves. Je me pose pas plus de questions, mais je sais qu'en couple, présentement, ça peut pas fonctionner.
après la pause. Do you sell some chicken? Ils voulaient tous nous vendre des affaires, ils nous entouraient, ils nous couraient après, ils nous parlaient, ça criait. C'était le chaos total. Sorry, I don't need tomato. Le marché local de Nakuru, c'est comme un grand centre d'achat à ciel ouvert où on peut y trouver des poulets vivants, des sous-vêtements, des fruits locaux. Bref, on y trouve littéralement de tout. Et c'est ici, dans ce marché, que nos deux équipes vont s'affronter pour la troisième épreuve. Pour leur troisième épreuve, les candidats devront trouver une liste de plusieurs articles que l'on peut se procurer au marché. Chaque équipe aura en poche 4 500 shillings, l'équivalent de 55 canadiens, afin d'acheter le plus d'objets possible. Ceux qui auront bien géré leur budget et qui rapporteront le plus grand nombre d'articles obtiendront leur billet pour la prochaine destination. Quand je suis arrivée à la troisième épreuve, j'étais quand même confiante. Malgré ma chicane avec Carl, on est capable de mettre nos chicanes de côté puis de focusser sur les épreuves, donc ça m'inquiétait pas. Moi et Mélanie, on est les deux seuls au monde contre une équipe de 7, quand même assez intimidant. Le stress est à son apogée. Je sais que 5 de mes amis en arrière qui nous ont laissé la place. Fait que c'est sûr que oui, c'est beaucoup de pression. Les Bleus, comme vous avez 5 personnes de plus que les Rouges, vous aurez un avantage de 2 minutes 30 au départ sur l'équipe des Rouges. Par contre, seulement 2 candidats peuvent participer à cette épreuve. À vous de décider qui. Je suis bonne avec les chiffres, je suis pas négociatrice. Ouais, déjà, les budgets. Je suis un très bon observateur. Carl et Audrey ont vraiment voulu y aller. Je sais pas s'ils se rendent compte qu'ils prennent beaucoup de place dans toutes les équipes qui sont. On dirait qu'ils pensent qu'ils sont le centre puis les meilleurs tout le temps. Les Bleus, quelle est votre décision? Ça va être Carl et Audrey. Carl et Audrey, parfait. Carl et Audrey ont encore été les heureux élus pour participer. J'aurais peut-être aimé ça que les autres se tiennent un peu plus, qu'ils essayent de faire valoir leurs valeurs. Marc-André, qui pourrait vendre un bicycle pas de route en camar, était peut-être bon dans cette étape-là. Marc-Olivier, Mélanie, Audrey, Carl, vous aurez 45 minutes pour cette épreuve. Les Rouges, vous allez devoir patienter pendant 2 minutes 30. Les Bleus, vous avez 45 minutes dans 3, 2, 1, go! OK. Retrouvez Margaret au kiosque de bananes, numéro 166 pour obtenir votre liste d'achat. Margaret. Le marché ici, en Afrique, c'est vraiment pas la même chose qu'au Québec. C'est vraiment pas le mal. Il y a des bananes partout. Faut vraiment que tu fasses attention où tu marches. Margaret? OK. Hello, Margaret. Margaret? Do you have our list? Merci beaucoup. Thank you very much. Bon. Asante. Asante. La liste d'articles trouvés par les candidats contient, entre autres, un poulet vivant d'au moins 2 kilos, une douzaine d'œufs non cassés, 15 kg de pommes de terre, une grappe de 100 bananes ou plus et un poisson frais d'au moins 2 kilos. Les Rouges, bonne chance. Vous partez dans 3, 2, 1. Go, 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 let's go! OK. Ouvre l'indice. Pour cette épreuve-là, on avait 2 minutes 30 de retard sur l'autre équipe, mais c'est quand même sur 45 minutes. Je pense pas que ça ait tant d'incidence. Hello? Hello! We're looking for Mary. We have a list for Who us. is Mary? Thank you. You're the best. OK. Bâton de canne à sucre. We need 6 kilograms. Is it 6 kilograms? Ça, c'est quoi? Perfect, 100 kilos? perfect, Puis on va perfect. faire 200. OK, on marche un peu plus vite. On s'est dirigé tout de suite vers les poulets. C'était vraiment un item important, selon nous. OK, au moins Do you 2 sell some chicken? Jumbo, 2 kilograms. 2 kilograms. 2 kilograms. Les madames se pitchaient sur nous pour nous en vendre un. Il y en avait je sais pas combien autour de nous. Je trouvais ça irréaliste. Je savais plus comment gérer ça. Ils voulaient tous nous vendre des affaires, ils nous entouraient, ils nous couraient après, ils nous parlaient, ça criait. C'était le chaos total. OK, T'es c'est bon. cher. Pas grave, pas grave. T'es beaucoup trop cher. Mais non, Carl, arrête de t'en faire avec OK, go, go. ça. C'est bon, c'est bon. Vendre des poulets vivants, j'ai jamais vu ça au Québec. On devait traîner de poulet par ses pattes. C'était très drôle comme situation. 500, so I can have it for 200? Please do this for me. 200, my friend, please. 200 please. now. We need it. Please, Now. we need it. We Look. bought a chicken. Do this for us. Négocier avec un Kenyan, c'est pas évident. Mais Audrey, je pense qu'elle a prouvé aujourd'hui que c'était encore une fois la meilleure pour négocier. Thank you. Asante. Asante. OK, on s'en va. Go, Carl, on marche un peu plus vite. Ouais. 30 minutes, 30 minutes. Il y a des légumes, des fruits, qu'est-ce qu'on Poulet dirait? vivant, au moins Poulet 15 vivant. kilos de pommes de terre. We need Right. 15 kilos. Quick, quick, quick.
it. Vu qu'on est This is proche. 15, this is 15. Yeah, thank you. OK, c'est ça? Quand on a commencé à voir les kiosques apparaître d'items qu'on voyait au loin, je pense que c'est là qu'on a allumé, qu'on a dit là, on se donne. Ah non, we don't need tomato. We don't need tomato. Sorry, I don't need tomato. Il me reste 33 minutes. There? Really? OK. Ah, il y a des tapis. You great? OK. On a eu l'aide d'un local qui nous en a à 3-4 items. Il nous lâchait pas, il était gentil. C'est lui qui a fait la différence. Take the bus for Nairobi. Nairobi. Yeah, pas ticket. Go. Ah, il est malade, lui. Il me tenait la main puis il courait avec moi. Là. Il était full motivé. Là. Pour vrai, c'est vraiment le fun. On va se porter les affaires? Ouais, on va porter les affaires. On va acheter des bananes en même temps. Go. Oh! Is this 100 bananas? 100 bananas? 100? 100 pieces, are you sure? 450. Yes, Please. I'm sure. I'm very so much sure. Okay. I'm sure. Okay. Can you take it? Thank you. Thank you, my Sante. Thank you. Ah! OK. Oh! Les bleus arrivent! Let's go! Il y a une foule! T'es belle, t'es bonne, t'es capable. On vous adore. Bravo! Bravo, gang. On était entourés de personnes. Puis là, le petit monsieur, on avait besoin d'un billet d'autobus pour Nairobi. Puis il nous a vraiment aidés. Puis là, il nous a même donné de l'argent. Là, j'étais trop contente. J'ai donné un bec. Sous le moment. OK, man. OK, on prend notre boys, man. Wait. OK. On va où, là? Un fish. Hey, on a la meilleure affaire, là. Ce guide-là, là. Ce gars-là est incroyable. Tout qui est là. Ça fait dans le Pas sûr qu'il est vrai. Comment qu'elle dit? Oui. We need the fish. Là, on n'achète plus rien, là. Faut aller mener ça. Les rouges sont là! Allez, les rouges! Oh, yeah. Go! Moins de 7 minutes qu'il vous reste. Pour la banane? Il y a juste 50 pièces. OK. Les bleus arrivent! Moins de 4 minutes! Combien qu'il y en a? Ils ont 10, OK? Là, on s'est dit, OK, on doit vraiment aller trouver un dernier objet pour au moins arriver à égalité si on est capable avec l'autre équipe. Sugar can? On y a été au hasard, au feeling. On a pris la première canne à sucre possible. On a pitché de l'argent au monsieur, puis on est parti. Thank you. C'est pas 2 mètres, ça. Ouais, c'est 2 mètres. Faut prier qu'on est égal rendu là. Let's go, Carl! Let's go, André! 10! Let's go! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Égalité. On a de l'argent. Stop! On touche plus à rien! Répétez pas, on a des objets qui valent cher, là. Je dirais que le niveau de confiance était de 50-50, mais je dirais qu'on avait le feeling qu'on avait des items clés. Voici les résultats. On commence avec les bleus. On avait besoin d'une paire de jeans, une paire de souliers pointure 42. C'est bon. On a besoin d'une canne à sucre qui mesure 2 mètres. Très chanceux. Elle mesure 2 mètres, point 2. C'est une vadrouille. 12 œufs non cassés. Vous êtes exactement à 100 bananes. La pastèque pèse 5,2 kilos. Elle est rejetée. Votre poulet est vivant, mais malheureusement, il pèse 1,9 kilos. On a vu que les mesures africaines et canadiennes sont peut-être pas les mêmes. Ça a été un choc, en fait. Sur un total de 10 items que vous avez achetés, vous avez 6 bons items, les rouges. Vous deviez trouver une paire de jeans, c'est accepté. Une cravate unie jaune, un billet d'autobus pour Nairobi, un Masai Kanga, une vadrouille, une canne à sucre d'au moins 2 mètres. Votre poulet pèse 1,4 kg. Il est rejeté. Votre melon d'eau pèse 5 kg. C'est refusé. Votre poisson pèse 2 kg. Les rouges, avec 8 bons items. Félicitations pour avoir remporté cette épreuve. Victoire au rouge, pour vrai, là. J'étais juste trop contente. Les bleus, vous aviez remporté les 2 premières épreuves. Vous aviez 2 minutes 30 d'avance sur les rouges. Mais malheureusement, vous avez perdu la 3e épreuve. Vous allez devoir maintenant quitter pour le camp des exclus. Tout chacun. On avait fait. C'est sûr qu'il y a beaucoup de déceptions.
L'équipe comptait sur nous. On les a déçus. C'était un moment assez difficile. Je pensais sur le moment et je pense encore maintenant que j'aurais peut-être fait mieux avec Virginie. On gagne en groupe. Ça fait une méchante gang qui arrive à la maison là-bas. Il n'y a jamais eu un camp des excuses avec autant de monde, hein, je pense. Marc-Olivier, Mélanie, félicitations. Vous obtenez chacun votre billet pour la prochaine destination. Merci. Bravo. Ah. Tiens, 6e à la bouche. Maintenant, lors du rassemblement, vous pourrez remettre 4 billets aux candidats de votre choix. Juste 4? Juste 4. Et vous allez avoir le temps d'y penser. Alors, célébrez bien votre victoire. Le rassemblement n'est seulement que demain. C'était le fun de jouer au soccer, tranquille, pas penser à l'espèce de game, puis juste s'amuser avec les enfants. C'était vraiment un beau moment. J'étais vraiment contente de voir les Bleus arriver au camp des exclus. J'espérais vraiment que Mel puis Marco mettent le paquet puis leur donnent la volée de leur vie. OK, gang! Silence dans la classe. On voulait juste vous dire, premièrement, bienvenue. Puis deuxièmement, il y a juste ça de lit. Je fais le calcul, on est 13. on s'est dit que ça rentrait 6, peut-être 7. J'étais un peu déçu par rapport à l'ambiance que ça allait devenir, là, parce que je savais que là, ça allait être super achalandé. Là, il fallait trouver qui allait coucher avec qui, comment placer les matelas, puis la nourriture, puis leur expliquer comment ça fonctionne. Trop du bruit. Ah, ben, regarde, un trou de sucre, on est rendu habitué. Oh, ben, il y a rien là. C'est quand même correct, là. OK, j'y vais, moi. Est-ce que vous m'attendez? Oui, on t'attend, certain. De l'autre côté, notre duo gagnant de la semaine, Marc-Olivier et Mélanie, a droit à une sortie hors du commun, un safari nocturne. Dans le lobby de l'hôtel, juste avant notre départ, on s'est fait présenter nos 2 fameux Rangers pour le safari, en fait. On le voyait que c'est des gars qui ont été élevés là-dedans. Là. On était bien entourés, on était en sécurité, en fait. Hakuna Matata. Wow, on va vraiment vivre ça, là, faire un safari de nuit au Kenya. Et en plus, avec Marco, c'est sûr qu'on allait triper ensemble. C'est vraiment, vraiment cool. Moi et Marco, on était debout sur les bancs, la tête sortie avec nos lampes à essayer de trouver les animaux sauvages dans la savane. C'était vraiment quelque chose. C'est tellement beau, là. Ils se tiennent vraiment tout en groupe. Ils se lâchent pas. Une grosse famille. J'avais jamais vu ce type d'animaux-là. C'est assez impressionnant, surtout des voir de nuit. C'est plus intimidant aussi, parce qu'ils sortent de nulle part. Hey, ça conclut bien une journée, ça? Hein? Une journée de gagnant. Ah, vraiment, ça, c'est une activité de gagnant. Yes, on va l'enlever. Vraiment. Et avec Marco, on a une belle chimie, une belle amitié qui se développe entre nous deux. Fait que je suis vraiment contente de partager cette activité-là avec lui. Après la pause. Je me suis assise avec lui. J'ai dit, promets-moi que tu pars pas. Il a dit, je te le promets. Fait que parle pas en son nom. Je dois parler en son nom. Chris s'en va pas. Mais moi, j'ai dit ce qu'il m'a dit. Il m'a dit à matin même. Non, mais c'est un malentendu, là. Les exactement, deux, vous aviez mais je deux sais pas pourquoi versions t'as fait un plat comme ça. Bonjour. Hello. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui. Je vous rappelle que cet après-midi, c'est le rassemblement. Comme je vous ai dit hier, vous avez 4 billets que vous pourrez mettre aujourd'hui au candidat de votre choix. Sauf qu'aujourd'hui, vous remettrez un billet de fille et 3 billets de gars. Bonne discussion. Merci, Anne. Ah, c'est pas sérieux, là. Ouais. Mon départ, je voulais sauver 2 filles, Marie-Josée et Marie-Christine. Donc, quand j'ai eu la nouvelle qu'il fallait sauver seulement une fille, j'étais vraiment découragée. Je savais que ça serait un choix très difficile et que ça serait très déchirant aujourd'hui. Du côté des exclus, l'ambiance plutôt détendue laisse place au doute. Ils apprennent à leur tour que 3 gars et seulement une fille pourront recevoir un billet de la part des gagnants. Cette semaine, je me doutais qu'il allait y avoir des filles qui allaient partir parce qu'on est encore 8 on est à la semaine 5. Mais un seul billet, par exemple, ça fesse. Cet après-midi, vous le savez, c'est le rassemblement. Et là, aujourd'hui, il y a seulement 4 personnes d'entre vous qui vont pouvoir aller parler avec les 2 gagnants. C'est à vous de décider qui va y aller.
Bonne discussion. C'est assez simple. Je pense que ça va être Ça va être Marie-Josée, moi, Carl. Chris aimerait aller. Pourquoi? J'aime juste comme donner des points de vue neutres, sans trop pencher vers quelqu'un, tu comprends? Comme... Quand j'ai vu que Chris a levé sa main, j'étais vraiment surpris parce que Chris, sa position était 100% sûre. Chris s'est vraiment donné un rôle de médiateur, de gars neutre, puis de gars qui voulait gérer toutes les situations. Puis ça me tape ses nerfs. Je trouve ça très noble, mais si, admettons, Marquand est mieux aller se battre pour lui, je pense qu'il a le droit aussi de vouloir y aller pour lui. Je te dis go pour le vrai, je vais pencher plus vers toi. OK, fait qu'admettons, on récapitule. Marie-Christine, Marie-Josée, Marquant, Carl. Hey. C'est notre victoire de la Ouais, semaine. victoire, puis À la 6e destination. au stress qui commence. Une joke. Salut les gagnants. Salut, Salut, Yann. Le rassemblement va commencer. Oui. Aujourd'hui, il y a seulement 4 candidats qui vont pouvoir venir vous parler. Parfait. C'est bon. Ça va? Cool. Bonne discussion. Merci à toi. Allez! Salut! Hey, là, vous allez venir boire des bulles, puis servir de verre de bulles, mon gars. On savait pas encore quel candidat viendrait au rassemblement. Puis finalement, c'était Marie-Josée, Marie-Christine, puis dans les gars, c'était Marc-André et Carl. Cheers! Hey, à votre victoire! Ouais. C'est sûr que dans le rassemblement, je voulais vraiment parler à Marie-Josée, donc on a eu l'occasion de se parler un petit peu. Tu sais, Marie-Christine, je l'aime beaucoup, mais toi... C'est pas si émotif. Mais pour vrai, que ça, quand on me l'a dit à matin, je suis partie à pleurer parce que pour moi, dans ma tête, quand je me suis battue hier, c'était pour pouvoir vous sauver. Comment tu peux choisir quand les deux m'ont fait confiance puis que les deux, ils m'ont laissé leur place pour gagner pour que je puisse les sauver? Puis je peux même pas. Ouais. C'est ça qui m'embête. Ça me fait capoter. Mais je veux pas vraiment enlever la situation que tu as vécue avec Marie, mais je considère que j'ai vraiment fait la même chose en laissant ma place. Ça m'a tout pris. Tu sais à quel point j'aime ça, m'impliquer dans la vie, là. C'est-tu vrai que si on sauve Chris, mais on sauve pas Marie-Josée, c'est sûr que Chris est revenu au Ouais. Calvaire. J'étais sûr et certain dans ma tête que je gardais Chris. Puis Marc-André est venu semer un doute. C'est ça. Chris ne tient pas à l'aventure autant que je peux tenir à l'aventure. Non, c'est vrai. Ça, c'est sûr, Puis, enfin. on le sait, Chris, il est ici pour... Il vient un trip. Puis il a trouvé qu'est-ce qu'il vient voulait. avec ça. En amour. Sincèrement, là, Parce OK, que, à un moment donné, dans les boys de l'aventure à l'heure actuelle, mon coup de cœur numéro 1, c'est Chris. Plus que ça va, plus que si j'avais à sauver une personne, ça serait toi. Puis je te le dis aujourd'hui, si j'ai à être dans une position de gagnant éventuellement, c'est sûr et certain que t'es le gars que je vais sauver dans l'aventure. Quand j'ai eu ma discussion avec Marc-André, en fait, je trouvais qu'il était sincère. C'est sûr qu'en même temps, Marc-André est bon vendeur. Fait que j'essayais quand même de me garder une distance, une barrière. Au départ, la personne que j'appréciais le plus chez les garçons, c'était Chris. Puis plus que l'aventure avance, plus que moi, je tripe au bout avec Marco. Puis j'ai dit, ce que je trouve tendance d'être Chris à cette heure, il est tout le temps en train d'essayer de régler les affaires du monde. Lui, il dit qu'il conseille, mais il est rendu à un autre niveau. Puis je trouve, moi, c'est rendu Chris, il m'énerve un petit peu là-dessus. Il joue dans le dos, tabarnak, je le sais. C'est tellement moi Je l'ai compliqué. entendu. C'est un fucking crosseur, man. Je suis fâchée. C'est l'heure de la fin du rassemblement. Marc-André est très maladroit parce qu'il s'est mis à parler de Chris. Donc, j'ai trouvé ça maladroit et malhonnête, alors que depuis le début, il dit à Chris qu'il va le sauver, de lui piler sur la tête et de dire à Marc-Olivier et à Mélanie que si jamais moi, je m'en allais, il s'en allait. Je veux juste remettre quelque chose au clair. Je te jure que Chris part pas si jamais je pars. Je me suis assis avec lui. J'ai dit, promets-moi que tu pars pas. Il a dit, je te le promets. Fait que parle pas en son nom. Je vais parler en son nom. Chris s'en va pas. Quand tu vas dans un rassemblement, pour moi, il y a une règle primordiale. Là. Tu vas dans un rassemblement pour parler pour toi-même. Tu vas pas là pour piler sur la tête des autres. Moi, j'ai dit ce qu'il m'a dit. Fait que si tu parles par après, tu dis quelque chose d'autre, c'est une chose. Mais s'il me dit que moi, la seule chose qui me tient à l'aventure, c'est à l'heure actuelle, c'est Marie-Josée. Mais pourquoi tu parles juste pas en ton nom à place C'est de ce que j'ai parler fait. au nom Après des ça, j'ai dit, regarde, autres? OK, je parlais de quoi? Est-ce que j'ai mis l'accent de la discussion là-dessus ou je parlais plus de moi? Bon, on a fait 50-50. 50-50? C'était quand même... Ben, en fait, vous souvenez que c'était quand même un gros point. Là. Je vous le promets que la question est plus sur la table. J'ai éclairci ça avec Mel, puis je l'ai éclairci avec toi. Il m'a dit à matin même. Mais c'est un malentendu, là. Les exactement, deux, mais je sais pas pourquoi t'en fais un plat comme ça. Ben non, c'est non, le rassemblement est là pour ça. Marie-Josée, elle a vraiment explosé sans vraiment connaître tout ce qui a été dit. C'est certain que, vu que je suis vu par le groupe comme le gars stratégique, ça m'a nuit là. Ça aurait été n'importe qui d'autre qui aurait fait ce que j'ai fait là, ça aurait passé comme du beurre dans le poêle. Mais vu que c'est moi, le monde a tombé sur leurs grands chevaux, puis il est encore stratégique, encore une de ses affaires, puis ça. Marc-André, Carl, Marie-Christine, Marie-Josée, le rassemblement est terminé. Je vous demanderai de quitter, s'il vous plaît. Allez, ça, vous autres. On se revoit dans la tour, les gars. Merci, on prend bonne note. Ouais. Au revoir. Allez. Mélanie, Marc-Olivier, je vous rappelle que vous avez maintenant 4 billets à remettre, 3 billets de gars et un seul billet de fille. Et suite à votre décision,
Les candidats qui n'auront toujours pas leur billet suite au rassemblement vont devoir se battre pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. Bonne délibération de vous deux. Merci. J'avais quand même des hésitations au début, mais avec le rassemblement, ça s'est quand même éclairé. Donc, quand il est venu le temps, Marco et moi, de choisir les gars, ça s'est fait quand même assez rapidement. Là, on s'est pas signé puis on a choisi les 3 billets. Jusque-là, ça allait bien. Puis là, maintenant, vient le temps de choisir la fille. Fait que les choses se sont corsées. Pourquoi ton discours change? Il change pas. Non, ce matin, tu me dis, les filles, ça me dérange pas, les deux, je les aime. Ouais, fait que peu importe, ça me dérange pas. Sauf que là, fait avec que là, la le décision qu'on que a sur eu, mes épaules, je prends une décision, puis là, tout d'un coup, tu vas contre ma décision. le principe qu'elle nous a laissé vraiment dans le... Bien, Marjo aussi. Marjo, elle s'est laissée. Marjo n'aurait Marjo est jamais fait partie, sa là. répétée de crush, je suis sûr. Je suis Ben, sûr, comment tu peux Marjo. dire ça? Elle est Comment tu peux dire trop... Non, non. Ah, Marjo, ouais, elle a une crise de caractère. Ben oui, elle a un caractère, mais- Elle n'aurait jamais laissé passer ça. Trop compétitif. OK, moi, là, je suis super compétitive dans la vie, puis j'ai un esprit de caractère de merde quand je veux. Calme-toi. Puis au Maroc, je l'ai laissé ma place. OK. Le fait qu'elle ait un caractère, ça change absolument rien, là. Je plie pas, c'est sûr, c'est sûr. À 110 je plie pas. Pour Marie-Christine, je plie pas. C'est sûr, c'est sûr. Après la pause, Donc, la première personne qu'on a choisie, on l'a choisie pour sa belle personnalité, parce qu'il est apprécié de tout le monde ici, puis pour sa touche d'humour, on veut le garder. Lorsque je suis arrivé à la remise des billets, j'étais assez confiant. Je crois que Marco m'avait mis très en confiance. Dès qu'il avait gagné l'épreuve, il m'avait dit « Gars, écoute, t'inquiète pas, je vais me battre pour toi. » J'étais content. Je me disais dans ma tête que je me rendais à la 6e destination. Mélanie Marc-Olivier, vous avez 12 candidats devant vous qui n'ont toujours pas leur billet pour la prochaine destination. À vous la parole. D'abord et avant tout, je voulais spécialement remercier mon équipe des Rouges. Ça n'a pas été facile. On voulait gagner pour vous remettre des billets, mais on n'en a pas pour tout le monde, malheureusement. Donc, la première personne qu'on a choisie, on l'a choisi pour sa belle personnalité, parce qu'il est apprécié de tout le monde ici, puis pour sa touche d'humour, on veut le garder, Gabriel. Merci beaucoup. I knew it! J'avais confiance en vous. Ah, c'est bon, man. Vous êtes gentil. Thank you, buddy. Je vous adore. Mélanie, à qui allez-vous remettre le 2e billet? La deuxième personne qu'on a choisie, on l'a choisie parce qu'il a une super belle attitude depuis le début. C'est une personne avec qui n'importe qui voudrait être avec en équipe. Donc, pour son esprit compétitif, Carl. Yeah, man. Il reste un dernier billet de gars. Donc, le troisième gars qu'on a choisi, on l'a choisi parce que c'est vraiment unanime. Il n'y a personne qui veut le voir partir ici. Il a vraiment grand cœur et pour ses bons conseils, Chris. Quand j'ai su que j'avais pas le billet, ben c'était bien correct avec moi. Ça. Je vais simplement aller me battre en épreuve finale, puis c'est correct pour moi. Remise de billets quand même assez tendue, là. Mélanie, qui est quand même assez émotive aussi. Sur les gars, c'était facile. Sur les filles, bon, on hésitait entre les deux, Marie-Christine et Marie-Josée. C'est peut-être pour ça que là, ça s'est peut-être plus gâté à ce niveau-là. Je savais que les deux filles étaient vraiment stressées, que Marie-Josée et Marie-Christine se tenaient la main, puis les deux étaient vraiment pas certaines de laquelle des deux qui allait être choisie. Cette semaine, vous aviez 3 billets de gars et 1 billet de filles à remettre. Gang, je tiens à dire que la délibération a vraiment pas été facile pour ça. Que la fille qu'on a décidé de choisir, écoute, c'est une fille qui amène une belle énergie au groupe sur tous les points de vue. Mais avant tout, c'est une fille qui a déjà gagné de quoi, peu importe ce qui se passe dans l'aventure. Marie-Josée. Je l'aime beaucoup, Marie-Christine, mais au fin fond de moi, je me disais, ça doit être moi. Je suis sûre que c'est moi. Je peux pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais je pense que Mélanie et moi, depuis le début, on a quelque chose ensemble. On se parle de cœur à cœur, puis je sentais qu'on avait encore un bout de chemin à faire ensemble. C'était vraiment pas un moment facile quand Marc-Olivier a donné le billet à Marie-Josée. C'était comme une émotion partagée de contentement pour Marie-Josée, mais de peine et de déception pour Marie-Christine. Ariane, Marc-André, Virginie, Marie-Ève, Marie-Christine, Raphaël, Audrey, Mélodie. Malheureusement, vous allez devoir vous battre pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. Et ça veut aussi dire que vous devez retourner au camp des exclus. On se revoit demain. Quand je l'ai pu la serrer dans mes bras, j'ai dit, c'est pas grave, Mel, c'est vraiment pas grave. Il faudrait pas qu'elle soit mal à l'aise parce que de mon côté, tout est bien, là. Tout va bien.
J'étais vraiment contente pour Carl qu'il ait son billet. Il arrivera ce qui arrivera, puis lui, on va voir en fait demain s'il va rester ou non, si jamais je quitte. Ça sera au feeling. La décision est prise, on a remis nos billets, puis de voir mes deux boys, Gabriel puis Carl, qui reviennent. Moi, je regrette rien de la décision. Ça nous a enlevé un gros stress. Puis je suis sûr qu'on a fait les meilleurs choix qu'on avait à faire pour 4 billets. Je suis très bien avec Chris. Il me fait sentir naturel, vrai. Cette semaine, il y a 6 personnes qui vont participer à l'épreuve finale. Mélodie a pris le temps de réfléchir, pris le temps de réfléchir, pris le temps de réfléchir. Tu établis un plan dans ta tête en ce moment. En dedans de moi, ça bouillait. Le mindset dans la tête, c'était gagner, gagner, gagner. Je suis le diable en personne.